lauréats sont pour la deuxième fois Angèle Lyon et Raphaël Lambret de Bérézia. Ainsi qu'une croisière repas sur le bateau Ville de Pont-de-Vaux 2 pour 2 personnes offert par l'Office de tourisme remis par son président, M. Gilles Debon. Bien, eh bien Angèle, alors c'est remise du Chapon d'Or à cette glorieuse de Pont-de-Vaux. C'est la deuxième fois. C'était quand la dernière fois? C'était en 2014, la première année, donc et 2016, puisque l'an passé, j'ai pas eu le droit de concourir, puisque j'avais gagné en 2014. Alors ça se passe comment? Alors on est tiré au sort parmi tous les demandes de participation et donc nous sommes tenus d'apporter un chapon dans un des restaurants, le restaurant choisi pour cuisiner ces 4 chapons, et le jury délibère le lendemain lors de la dégustation. Je vous souhaite une bonne dégustation. Marie-Laure vous donnera les consignes, hein, bien sûr. Et moi-même, je vous retrouverai vers midi. Hein, et je vous souhaite une bonne dégustation, bon travail. Et à tout à l'heure. Merci. Les chapons, on les reçoit entiers. Donc on les vide, on coupe la tête, on les bucle, comme on dit. Enfin, ils sont déjà tous préparés. Et puis ficelés. On ne les cuit pas comme ça, brut au four. Hein. Et on fait comme un poulet rôti, c'est-à-dire que moi je les saisis au four un peu chaud. Et après on baisse la température. Et on le retourne tous les quarts d'heure, on le retourne, on l'arrose toutes les 10 minutes avec le gras. Voilà. Un peu d'aromate? Non, surtout pas. Pour la dégustation, j'ai mis juste du sel, pas de poivre, pas d'épices, rien. Que du sel nature. Voilà. Pour avoir tout le goût du chapon. Parce que si on met des épices, on met du thym, de l'ail, des oignons, ça casse le goût du chapon. Donc après pour les dégustations, c'est plus difficile de faire la comparaison avec chacun. Voilà. Comme ça, ils sont cuits 100% nature, juste dans leur graisse et c'est tout. Donc Saint-Tréguier-de-Courte, vous avez Bérézia, Boisset et Foissia. Voilà, puis on met un bout de blanc et un bout de cuisse, la viande rouge. Pour goûter le chapon, il faut vraiment les 2 morceaux de... Vous avez les fiches de notation des chapons. Donc vous allez déguster 4 chapons l'un après l'autre. Donc ce que je vais vous demander, c'est de bien noter à chaque fois le code échantillon en haut à droite pour pas qu'on puisse se tromper après au niveau des chapons, et bien votre nom et puis votre nom pour pas que qu'il puisse pas y avoir d'erreur possible. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, M. Biaudet? Une grosse différence entre le premier et le deuxième? Alors une différence quand même, oui. Bon, une première, c'est impressionnant quand même, la différence qu'il y a entre les deux. Les jeux sont faits. C'était quand même facile ou... Non. Ça se tient? Il y a des différences sur certains, des grosses différences sur certains, mais après... Le goût reste quand même... D'accord. On verra. Résultat final. Et donc c'est toujours la même émotion? Ah ben oui, surtout que c'est une vraie surprise, on s'y attend pas, quand on est 4 participants, donc on ne sait pas lequel gagne. C'est vraiment à l'annonce du résultat qu'on découvre voilà, le Chapon d'Or, donc c'est vrai que c'est intéressant. 17. 13. Le chapon que vous avez tous préféré, c'est le numéro 3. Il obtient la note de 16,44 sur 20. Voilà.
Voilà. Il te manque plus que la crête sur la tête et puis c'est bon. Et vous avez le droit de goûter aussi? Alors cette année donc j'ai participé au concours et par contre l'année prochaine je ne pourrai pas participer au Chapon d'Or et je serai, comme le veut la tradition, je l'espère encore cette année prochaine, invitée au jury pour déguster. Voilà, ça sera la récompense pour l'année prochaine. En tout cas, un grand bravo, puis félicitations également pour tous les autres prix que vous avez eus lors de cette glorieuse et lors des autres glorieuses. Merci beaucoup.